Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième point lecture consacré aux lectures que j'ai faites en vue du Salon des Aliénales qui, pour mémoire, se déroulera le 7 octobre prochain à Allaines-les-Aubordins. Je vous présente dans cette vidéo 3 romans que j'ai lus dernièrement, que j'ai absolument adorés. Je vais essayer de faire court mais je vous promets rien. De toute façon, vous le savez, je parle beaucoup. Le premier roman que je vais vous présenter ici s'appelle Victorian Fantasy. C'est un premier tome qui s'appelle Dentelle et nécromancie et c'est écrit par Georgia Caldera et c'est publié chez J'ai lu. C'est un roman fantastique dont j'ai adoré l'univers. On est en fait dans une ambiance assez steampunk, fin du 19e siècle, Londres, euh, ambiance un petit peu révolution industrielle avec la mécanisation qui est assez présente, des tenues vestimentaires très excentriques, voilà, une ambiance très particulière que j'ai découverte en fait grâce à Pauline de la chaîne Booktube Patatra. C'est elle la première qui a parlé sur sa chaîne de tout ce qui était steampunk et qui m'a finalement donné très envie de découvrir cet univers et depuis plus je découvre de romans qui se déroulent dans cette vague-là, et plus j'adore. Donc voilà, merci Pauline pour cette belle découverte. Dans ce roman, il va être question principalement d'une romance. Je préfère vous le dire parce que, en fait, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus, je sais pas, un roman d'aventure, etc. Il en est question, mais le centre de cette histoire, c'est une romance, c'est une belle romance qui va se tisser entre deux personnages que tout oppose finalement. Nous avons d'un côté Andraste, qui est une jeune sorcière qui vit dans un coven de sorcières, entourée des femmes de sa famille, sa grand-mère, sa mère, ses tantes, ses cousines, ses sœurs, etc. Et en fait, c'est un petit peu le vilain petit canard, puisque elle est déjà physiquement très différente des autres, limite albinos, avec des cheveux extrêmement pâles, des yeux au reflet violet. Euh, Elle souffre d'une maladie qui l'empêche d'entrer en contact avec la lumière du soleil. Et force est de constater qu'elle n'est pas très douée non plus pour tout ce qui est sort et sortilège. Donc voilà, c'est un petit peu le boulet, quoi. Et en fait, quelle n'est sa surprise lorsqu'elle est appelée par la reine Victoria pour rejoindre sa cour afin de suivre des cours de magie parce que Victoria, finalement, la reine Victoria est en train de monter une armée magique dans le cadre d'une guerre qui est menée par le royaume. Et donc elle recrute des soldats de magiciens, de nécromants, etc. en fonction des talents de chacun. Et on appelle donc Andraste pour rejoindre les rangs de cette armée d'élite. Sauf que Andraste découvre elle est inscrite en cours de nécromancie. Hein, vous savez, c'est cette magie très particulière qui permet de faire revivre les morts et de les faire un peu agir comme des pantins. Sauf que Andraste, elle n'est pas du tout à la base nécromancienne, elle est sorcière, donc elle comprend pas du tout ce qu'elle fait là, et finalement on va découvrir avec elle pourquoi elle a été inscrite en nécromancie. Arrivé à la cour de la reine Victoria, Andraste va faire la connaissance de Thaddeus Blackmorgan, un homme très particulier qui a un passé assez sombre, dont l'histoire familiale est assez tragique, qui souffre lui-même d'une malédiction qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et en fait, il se trouve que voilà, ils vont vivre ensemble une relation assez contrariée qu'à la base ils n'auraient pas du tout dû vivre finalement. Donc, petit à petit, au fil des pages, des nombreuses pages, hein, je tiens à le préciser parce que c'est quand même un petit pavé, on va découvrir l'univers que Georgia Caldera a créé, on va découvrir les détails de la mythologie qu'elle a pu imaginer, on va découvrir comment les personnages vont apprendre à se connaître, à s'aimer, à se désaimer, à se re-aimer. On va découvrir les rouages de cette histoire, les enjeux, puisque voilà, c'est une histoire qui va se dérouler en plusieurs tomes. Donc ici, on a une histoire qui a un début, qui a une fin, mais qui a aussi une suite. Mais une suite qui va être centrée sur d'autres personnages que Andraste et Thaddeus. Le deuxième tome s'appelle De velours et d'acier et il est disponible aux éditions J'ai lu. Je compte d'ailleurs bien me le procurer sur le salon des Aliénales. Ce que je retiendrai de ce roman, c'est un univers très riche, très bien détaillé et tout en finesse,
avec une utilisation des codes steampunk de manière tout à fait originale. Je pense notamment à tout ce qui est animécanique que l'auteur nous décrit ici et qui ont voilà, une façon d'utiliser la mécanisation de façon tout à fait originale, enfin, que je n'avais pas encore vue dans d'autres romans. L'exploitation des sentiments amoureux, la naissance des sentiments amoureux, la naissance d'une relation amoureuse. Vous savez, j'adore les romances de Jorge Caldera. C'est pas la première que je lis. Et à chaque fois, je suis frappée par sa justesse, en fait, quand elle décrit ce que ressent tantôt l'homme, tantôt la femme, qui se découvre amoureux finalement. C'est jamais facile, c'est jamais couru d'avance, c'est toujours un parcours jalonné d'embûches et de concessions et de sortir un petit peu de soi-même. Et voilà, tout ça, je trouve qu'elle en parle avec beaucoup de justesse. Ce que je peux déplorer un peu dans ce roman, c'est que c'est parfois un petit peu attendu, c'est vrai. Même si Andras est un personnage assez fort finalement, eh bien ça n'en demeure pas moins une jeune fille de la fin du 19e qui est un petit peu prisonnière des carcans de l'époque, des mœurs en fait de son époque. Sadeus apparaît très régulièrement au fur et à mesure des aventures qu'ils vont vivre comme le sauveur, le prince charmant, le mec qui prend tous les risques pour la sauver, etc. Euh, Bon voilà, c'est un petit peu attendu, hein, vous voyez, c'est des choses qu'on a déjà vues, ce genre de schéma dans d'autres romans. Donc voilà, après moi ça m'a pas empêché d'apprécier énormément ma lecture, d'ailleurs je l'ai savouré, j'ai pris le temps de lire ce livre parce que j'étais tellement bien dans cet univers que j'avais pas du tout envie de le quitter. Euh, et voilà, donc il y a vraiment une mythologie très intéressante qui est développée, qui je pense va être euh, complété, amplifié dans les tomes suivants. Donc il me tarde vraiment de découvrir la suite parce que la reine Victoria, qui est finalement une grosse saloperie et qui va être l'ennemi numéro un de nos personnages, n'a pas fini de leur en faire baver, je pense. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle projette de leur faire subir dans le deuxième tome. Voilà. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler, c'est La mer des eaux, écrit par Rod Marty et qui est publié aux éditions Scrinéo. Dans ce roman, on va assister à la descente en enfer d'un couple, Christopher et Emily, qui sont épuisés par leur désir d'avoir un enfant et que la vie s'obstine à leur refuser. Et le roman commence par une énième fausse couche d'Emily, qui est désespérée, qui n'arrive pas à être enceinte et qui n'arrive pas à devenir maman. Et puis leur vie va basculer le jour où un notaire de Louisiane leur téléphone, leur apprenant que la maman d'Emily, qui a été adoptée, sa mère biologique, donc est toujours en vie, et que l'héritage de sa grand-mère l'attend en Louisiane, et qu'il faut qu'ils viennent voilà, pour signer la paperasse et puis prendre possession de leur héritage. Du coup, le couple quitte la maison et s'en va pour Lamar, donc cette ville mystérieuse de Louisiane où un funeste destin les attend, je dois bien l'admettre. Tout comme Christopher et Emily, nous allons découvrir Lamar, son ambiance nauséabonde, la présence démoniaque qui plane sur cette communauté de gens un petit peu trop polis pour être honnête. Et Rod Marty a un vrai talent en fait pour construire son histoire en mode huis clos, pour faire monter la pression vraiment de façon tout à fait progressive jusqu'à ce qu'elle atteigne son paroxysme. Il y a un vrai clin d'œil en fait au roman de Stephen King, je trouve, dans son œuvre. J'avais déjà ressenti ça en lisant Les Enfants de Pickwood, son premier roman. Et ici, j'ai trouvé que vraiment Lamar, c'était à elle seule un personnage de cette histoire. Euh, vous avez cet art de faire de l'endroit maléfique un personnage à part entière, quoi. Et j'avais déjà ressenti ça en lisant Cimetière de Stephen King. Et j'ai ressenti la même chose en lisant La mer des eaux, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Le fait d'exploiter en fait le huis clos, l'isolement d'un endroit géographique pour faire monter la pression, c'est vraiment une bonne recette. Enfin, en tout cas avec moi ça fonctionne tout le temps. Et j'ai adoré vraiment me retrouver piégée dans ce récit, comme l'ont été finalement Emily et Christopher. Alors, la mare est hantée
par une présence démoniaque que nous allons découvrir, qui a elle aussi son histoire, son passé, qu'on va finalement pas excuser, ça va pas excuser les actes qu'elle peut commettre, mais du coup ça les explique. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était très très bien écrit et très bien mené. J'ai adoré aussi la manière dont l'auteur a exploité la question du désir d'enfant, euh, de la folie furieuse que ça peut devenir, de l'obsession que ça peut devenir pour certaines personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, pour qui ça ne marche pas tout de suite. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, dont on parle peut-être assez peu, mais qui concerne beaucoup de gens autour de moi. Enfin, moi-même, vous savez, je suis jeune maman, mais avant de devenir maman, j'ai dû faire preuve de beaucoup de patience. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et il faut savoir continuer à vivre sa petite vie tout en sachant qu'on désire ardemment avoir un enfant, mais que ça ne fonctionne pas tout de suite. Euh, donc du coup, vous imaginez bien que j'ai été super touchée par le sujet que Ron Marty avait choisi d'évoquer dans ce roman. Après, vous voyez comme il y a une dimension fantastique qui vient un petit peu baigner tout ce récit. Moi, personnellement, ça m'a permis un peu de dédramatiser la gravité du sujet. Vous voyez, ces genres d'histoires où je pourrais facilement avoir la larme à l'œil parce que je me retrouve beaucoup dans les sentiments de culpabilité, d'angoisse que ça peut provoquer. Et voilà, j'ai apprécié que du coup, la dimension fantastique, un peu magique, vienne un petit peu dédramatiser tout ça. En tout cas, c'est l'effet que moi, ça m'a fait. Hein. Je dis, je ne généralise pas. Peut-être que vous, ça ne vous fera pas ça du tout. Je ne sais pas. Moi, j'ai été très, très sensible à la détresse d'Émilie face à ce que la vie lui refuse obstinément d'avoir cet enfant qu'elle désire pourtant si fort. Cette obsession va finalement la couper de son mari. euh, et je pense que là aussi, si on accepte la dimension fantastique du récit, c'est quelque chose d'extrêmement réaliste, d'extrêmement concret et d'extrêmement d'actualité. Les problèmes de couple qui peuvent découler d'un désir d'enfant inassouvi. Voilà, donc mention spéciale à l'auteur qui, je trouve, a brillamment décrit cette situation et les sentiments très ambivalents que ça peut engendrer. Je tiens aussi à souligner que l'auteur a fait un réel effort au niveau du rythme du récit. On lui avait reproché dans Les Enfants de Pickwood, dans son premier roman. Alors, j'en faisais pas partie, moi ça m'avait pas gêné, mais j'ai lu beaucoup de retours disant que les chapitres étaient longs, que du coup la lecture était lente et que limite c'était un peu ennuyant quoi. Alors, moi j'avais pas du tout ressenti ça, mais ici on a un véritable page turner, hein. On le dévore. Moi je l'ai lu en lecture commune, d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous le préciser tout de suite, hein. Mais bon voilà, comme vous savez je ne suis pas très structurée. Je l'ai lu avec Benji, avec Ingrid et Séverine. Et donc voilà, on avait ponctué le roman en plusieurs parties, histoire de pouvoir échanger nos impressions au fur et à mesure de la lecture. Et sincèrement, enfin, ça nous a pas pris longtemps avant de le dévorer, parce que voilà, les chapitres s'enchaînent vraiment à vitesse grand V, quoi. Vous tournez les pages, vous voulez savoir la fin, vous voulez savoir la suite, vous voulez toujours en savoir plus. Et voilà, donc le rythme est vraiment très très bien maîtrisé. C'est un bel exercice que l'auteur nous offre ici. Le seul problème, c'est quand même un problème de taille, c'est que la fin arrive de façon extrêmement brutale. Nous l'avons tous les quatre ressenti. Euh, bon, c'est une fin à laquelle je m'attendais, personnellement. Ça n'enlève en rien l'intérêt que j'ai eu pour le récit, hein, bien au contraire. Donc c'est pas tant la nature de la fin, vous voyez, qui m'a déplu, c'est plus la façon dont elle est amenée. J'ai trouvé que c'était amené de façon très brutale. On n'a pas le temps de s'y faire. Euh, Il y a une espèce de cassure qui se produit dans les dernières pages où d'un seul coup on est comme éjecté du roman, nous les lecteurs qui depuis plus de 300 pages sommes dans cet univers, baignons dedans, attendons finalement une conclusion un petit peu moins violente que celle-là. Alors je ne sais pas si c'est voilà le dessein de l'auteur à la base de nous offrir une fin aussi brutale, mais nous l'avons assez mal vécu. Enfin, Benji l'a dit avec beaucoup enfin, l'image qu'il a employée, je trouve, est très juste. On a l'impression qu'on nous avait claqué la porte au nez, en fait. On a été un petit peu éjecté du roman et ça nous a causé enfin, voilà, une certaine déception à ce moment-là.
En ce qui me concerne, moi, ça ne m'a pas du tout gâché la lecture, parce que j'en tire quand même un bilan extrêmement positif, et je vous conseille fortement de découvrir ce roman. Même si vous n'êtes pas féru de fantastique, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Il y a, comme je vous le disais, une ambiance très Stephen King, et aussi un peu une ambiance un petit peu Maupassant, je trouve. Donc voilà, allez-y, c'est une valeur sûre. À présent, il est temps pour moi de vous faire part de l'amour absolu que j'ai eu pour le dernier roman de Sir Cédric, Du feu de l'enfer, publié aux Presses de la Cité. Sir Cédric est un auteur que j'ai découvert il y a assez peu de temps finalement. Si je compte le nombre d'années depuis lesquelles je blogue et depuis lesquelles je tourne des vidéos où je l'ai croisé à de multiples reprises dans des salons sans jamais vraiment m'intéresser à ce qu'il faisait, j'ai commencé à le lire cette année et je dois dire que ouah, c'est une super découverte. Et je suis super contente parce que du coup, comme il a écrit plein de romans, bah voilà, je vais pouvoir me faire plaisir et les découvrir au fur et à mesure. En tout cas, vous le savez parce que je pense que vous avez dû voir mon vlog où je vous expliquais que j'avais rencontré Sir Cédric à Cambrai. Il est venu en dédicace au Furet du Nord. Et à cette occasion, je lui avais pris donc Du Feu de l'Enfer, qui est son dernier roman. J'achète assez rarement des romans neufs, vous le savez, je suis économe, je suis minimaliste. Mais là, bon, voilà, l'occasion était trop belle. Déjà, il me l'a dédicacé, et puis j'avais envie de découvrir son dernier roman parce que on a discuté 1 heure ensemble ce jour-là. Et Sir Cédric, il a cet art de vous donner envie de découvrir ce qu'il a écrit, et il me l'avait super bien vendu. Des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de découvrir ce roman, c'est que l'auteur m'a dit qu'il s'était inspiré de faits divers qui avaient réellement existé. Ce sont des faits dont il a pu avoir connaissance dans la région de Toulouse, Montpellier. Euh, il s'est inspiré de tous ces faits divers, un petit peu angoissants, assez terrifiants d'ailleurs, pour créer une histoire mettant en scène une secte sataniste. Il est aussi question un petit peu de club sadomaso, de libertins, dans une ambiance, ben voilà, c'est une ambiance de thriller quoi. Mais il n'y a pas de fantastique dans ce roman. Et c'est la première fois en fait que Sir Cédric écrit un roman où il n'y a pas du tout de fantastique. Du coup, ben, oui, j'ai eu envie de tenter parce que vous le savez, j'adore les thrillers et j'adore les romans noirs. Et jusqu'à maintenant, j'avais lu De fièvre et de sang de Sir Cédric où il y avait quand même pas mal d'éléments fantastiques dans le récit. Donc je me suis dit, voilà, j'ai super envie de découvrir ce que ça donne quand Sir Cédric ne met pas de fantastique dans son roman. Et je peux vous dire que c'était vraiment très bon. Je l'ai lu en très peu de temps, je l'ai adoré. Alors bien sûr, c'est trash, c'est glauque. Si vous êtes sensible à la maltraitance animale, je pense qu'il y a des scènes qui vont vous soulever le cœur. Il est question de sacrifice, hein, vous savez, les satanistes qui font des messes noires et tout. Et là, voilà, ils torturent des chiens. Donc je préfère vous prévenir si vous êtes sensible à la question, ça peut éventuellement vous rebuter, hein. Moi, personnellement, je suis sensible à cette question. Cependant, euh, je n'ai pas été, ça n'a pas été au point que je jette le livre par terre, vous voyez, parce que c'est pas de la violence pour de la violence, c'est pas gratos. Quand l'auteur nous décrit ça, ça sert son propos, ça nous sert à découvrir la psychologie complètement tordue des individus qu'il met en scène. Donc, si vous voulez, ça sert vraiment l'histoire, quoi. C'est pas juste pour faire du trash, parce qu'on a envie qu'il y ait des trucs violents et tout. C'est pas du tout ça, quoi. Donc, le propos est difficile, est violent, mais est nécessaire. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée de ce que j'ai ressenti. Les personnages de cette histoire m'ont beaucoup plu. J'ai adoré notamment le personnage principal qui est Thanatopractrice, qui est assez solitaire, qui est une nana avec une part d'ombre que l'auteur s'amuse à développer au fur et à mesure de son récit et qui finalement nous fait prendre conscience qu'on a tous cette part d'ombre en nous, que finalement voilà, heureusement nous sommes finalement un petit peu conditionnés à la faire taire pour que la vie sociale soit possible. Mais voilà, dans cette histoire, il est quand même question de la bestialité qui est en chacun de nous et en l'instinct de meurtrier qui est finalement également présent en chacun de nous à plus ou moins grande échelle. Donc une grande finesse
dans le traitement psychologique de ces personnages. Ça, je l'avais déjà relevé dans Deux fièvres et deux sang, mais ici encore, j'ai été frappée par ça. Une plume extrêmement efficace. Enfin, ce roman se lit comme on regarderait un film ou une série d'action, quoi. C'est vraiment hyper punchy, il y a une vraie maîtrise du rythme. Chez Sir Cédric, je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'avais super envie de me faire des pauses lecture dans la journée pour savoir qu'est-ce qu'il allait advenir de cette histoire complètement folle et de ses personnages. En plus, il y a un super twist que j'ai pas vu venir. Voilà, aux trois quarts du bouquin, l'auteur vous retourne le cerveau, il y a un truc que vous avez pas vu venir et bim, vous le prenez dans la tronche. J'adore quand les auteurs font ça. Moi, j'adore me faire mener par le bout du nez. Et surtout, je l'avais pas vu venir. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment été très surprise. Un peu de romance dans ce roman, un petit peu, mais vous verrez, on est loin du harlequin, clairement. Voilà, je recommande à 100% ce roman. Je félicite l'auteur parce qu'il est sorti de sa zone de confort. Pour un auteur qui a écrit comme ça des dizaines de romans avec du fantastique dedans, et ben, je trouve que c'est couillu de faire cet exercice, de ne pas mettre de fantastique dans son scénario et de pondre un truc aussi cohérent, aussi péchu et aussi bien écrit. Donc voilà, je suis super contente. Vraiment, ça a été une super lecture. Je recommande à 100%, même si vous avez un petit cœur, peut-être que vous m'en voudrez de vous lancer dans cette lecture, parce que c'est vrai que c'est assez trash et assez glauque. Mais voilà, moi j'ai passé un super moment et je suis super contente parce que vous voyez, ça fait quelques temps que j'ai un peu de mal à revenir à mes premières amours, à revenir aux polars bien trash, aux histoires bien glauques. Vous savez, je suis un petit peu hypersensible depuis que j'ai mon petit bébé. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais été brave. Voilà, j'ai su me montrer forte et brave et j'ai su faire face au tourbillon de violence de ce roman et au profil psychologique complètement pervers que j'ai pu y découvrir. Donc, je pense que je suis prête de nouveau à découvrir certains des romans les plus noirs de ma pile à lire. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce point lecture spécial aliénal. Il y en aura d'autres, je n'en doute pas une seconde. En attendant la prochaine vidéo, eh bien n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou si peut-être je vous ai donné envie de les découvrir. J'ai hâte de vous lire, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très bientôt en vidéo et en attendant la prochaine, faites-vous plaisir les amis!